Aujourd'hui c'est le jour J où je vais vous dévoiler ce qu'on va réaliser ensemble. Vous avez peut-être une idée? Non? C'est bientôt Pâques? Non, toujours pas? On va réaliser un centre de table pour Pâques, du coup pour vos futurs invités. On fait ça ensemble? Allez, venez. Voilà, on va regarder encore une dernière fois le matériel. Donc le plateau, la fibre de naturelle, les 7 et pas 6 bouteilles de coca, les plumes, les coquilles d'œufs. Je sens qu'il y en a beaucoup qui ont fait des gâteaux, j'espère. J'ai retrouvé encore dans mes décos de pâtes des petits œufs comme ceci, la dentelle, mon fidèle compagnon, vous le savez, le pistolet à colle qui est déjà chaud et prêt à être utilisé. J'ai trouvé également dans mes affaires de Pâques des petits oiseaux, à voir si j'utilise. Comme dit, tout ce qui est décoration, la base, je vous l'ai donné, tout ce qui est décoration, je vous laisse libre, à vous de choisir. Allez, on va commencer. Pour commencer, prendre une bouteille de coca, ainsi que le ruban de dentelle. Je vais faire un petit point de colle comme ceci. Je vais prendre la dentelle délicatement, donc attention, hein, parce que là, voilà, ça brûle, c'est chaud, et je fais comme ceci. Le principe est de recouvrir en fait le nom coca, qu'on n'a pas besoin de savoir que c'en est une, malgré la forme, et je reviens. Une fois que je reviens, pour pas avoir de déchets de ruban, je fais comme ça, je remets un point, je recolle, donc je ressemble les deux côtés, les deux points, le début et l'arrivée. Je prends un bon ciseau qui coupe vraiment bien le tissu, comme ceci. Du coup, on voit plus le coca. Ensuite, on prend notre plateau en fin. Vous n'avez toujours pas d'idée? Comment on va le faire? Non? Allez, on continue. Je vais le centrer ma bouteille. Là, ça me plaît. Je prends mon pistolet à colle. Là, je peux vraiment bien mettre, parce qu'il faut faire attention bien sur le bord, là où c'est un peu strié, parce que la bouteille est un peu en creux. Je positionne au milieu de mon rond. Voilà. J'appuie. Ensuite, je prends les autres bouteilles. Hop. Ils sont un peu éloignés. Je les rassemble. Voilà. Et je fais pareil. J'essaye de mettre aussi au milieu, c'est pas un problème. Hein, j'essaye de mettre en fait le nom Coca à l'extérieur. Afin qu'en fait le deuxième nom Coca soit un peu caché par la fibre du milieu. Et on continue comme ça avec les 5 autres. Donc je tourne en fin de compte tout autour de ma première bouteille et ça va faire un bel ensemble. C'est un peu long. Donc bien les nettoyer, bien sûr. J'espère que vous n'avez pas fait une surdose de coca. J'espère. Je suis en panne. Voilà. Voilà. Donc là, d'habitude, je vous dis de faire un peu moins de colle pour éviter les dégoulinures, etc. Là, en dessous, vraiment, vu que, voilà, c'est des bouteilles de coca, il faut vraiment bien en mettre, surtout sur les côtés, là où c'est vraiment, vraiment bien strié, pour que ça ne se décolle pas. Voilà. Là, une chose de faite. Donc, vous voyez, j'ai fait comme ceci. Voilà. Donc, vous allez me dire, mais c'est pas super top. Il y a le nom Coca. Ouais, je sais. Mais on verra ça tout à l'heure. On va prendre la fibre naturelle. Donc, moi, je l'ai acheté en rond. J'ai de la chance.
Après, on peut le positionner en rond ou des petits bouquets, enfin comme vous voulez. Moi, je garde en fait telle quelle, je ne vais même pas la défaire et je la place tout autour de mes bouteilles. Je l'ouvre un petit peu, je l'écarte pour faire un peu plus de volume. Le but, en fin de compte, c'est que ça fasse un petit nid. Donc c'est pas, un nid n'est pas régulier, n'est rien. Donc faut vraiment, voilà, c'est pas si grave si ça déborde d'un côté, si là c'est plus fin. Si là c'est plus fin, ce n'est pas grave. Ça a le droit de s'échapper un peu. Franchement, c'est un nid, c'est pas grave. C'est un centre de table, c'est pas besoin d'être super strict. C'est ça le but. Voilà, une fois ça fait, on va reprendre notre dentelle, notre ruban, qu'on va passer tout autour des bouteilles. Et le principe, vous l'avez deviné, c'est en fin de compte de faire un joli petit nœud et de cacher les écritures de Coca. Et vous voyez, une fois positionné dessus, on ne le voit pas du tout. On voit effectivement un petit peu les millilitres, mais franchement, c'est pas grand-chose. Et après, au pire des cas, vous verrez ce qu'on peut faire si vraiment ça gêne. Ça gêne. Ensuite, donc si vous arrivez, moi, ce que je vais faire de plus principe, vu que ça fonctionne bien, donc le principe en fin de compte, c'est de prendre vraiment bien pour pas se retrouver avec pas grand chose, vu qu'on va faire un beau flot. Donc vous voyez, je prends vraiment bien de chaque côté, beaucoup de longueur. Et ensuite, je vais les coller. Je vais faire un petit point là, je vais bien centrer mon ruban, voilà. Pareil ici, au final, ça va faire que le ruban ne va pas bouger le temps que vous fassiez vous tendez bien. Le principe, c'est qu'en fait, ça va pas bouger du coup votre ruban le temps que vous fassiez le nœud. Et du coup, vous avez un beau nœud, un beau flot. Et du coup, vous voyez, ça cache vraiment bien le nom Coca. C'est ça qui est tip top. Franchement, donc là, je vous ai dit, hein, la largeur, c'est à peu près 2 cm, 2 cm et demi. Si vous voulez plus large, il n'y a aucun souci, c'est faisable. Après, comme je vous ai dit, c'est vraiment les goûts et les couleurs. Je vous donne juste les bases pour que, voilà, vous puissiez le faire. Voilà, mes deux rubans, oula, il faut le mettre vraiment bien dessus. Donc mon ruban, il est vraiment bien mis. Ensuite, du coup, vu que j'ai tout décalé, je vais le reprendre. Voilà. Donc je fais un nœud en fin de compte de lacet. Il faut vraiment bien, en fait, faire pour que votre nœud fasse une belle boucle et l'autre aussi. Quitte après, en fait, c'est pour ça qu'il ne faut pas un ruban aussi très souple. Il faut qu'il soit un peu plus dur. C'est pas grave, même s'il y a par exemple, des petites armatures métalliques sur chaque bord de votre tissu, enfin de votre ruban, c'est même mieux parce que ça vous fait du coup des belles coques comme ceci de nœuds. Ensuite, vous prenez votre ciseau et moi j'aime bien couper bien propre. C'est ça que j'ai appris à l'époque. En biais, voilà. Et voilà, du coup, on a déjà une bonne partie de notre centre de table. Maintenant, plus qu'à décorer. Donc, je vais prendre nos coquilles d'œufs. Je les ai bien nettoyées, bien sûr. J'enlève en fin de compte toutes les petites choses, un peu les imperfections. Après, c'est du naturel, hein. Donc, dans la nature, c'est pas parfait non plus. Voilà. Et là, maintenant, vous collez vraiment comme vous voulez sur votre fibre. Un petit peu de colle pour pas exagérer et vous collez. Voilà. Vous pouvez également casser votre coquille, prendre des petits morceaux parce que comme on a dit, ce n'est pas dans la nature, ce n'est pas non plus carré. Hop, voilà, juste ici. On va en remettre là. Voilà, vous amusez, vous tournez à fur et à mesure. Tiens, là j'ai une imperfection un petit peu, enfin c'est un peu, comme je vous ai dit, pas parfait, c'est un peu plus fin. Je vais rectifier ça avec mon coquille d'œuf un peu plus épais, où je vais même accrocher, voilà, la petite fibre. Super. Ensuite, là, il n'y a toujours rien non plus. Tiens, je vais le couper.
Je vais le mettre comme ça. Voilà. Je vous avais aussi dit que j'avais des petits œufs également. Et les plumes. Maintenant, on va faire jouer aussi les plumes. Parce que si on met trop d'œufs, après, ça va faire un peu bizarre. Donc, moi, les plumes se font comme ceci. Je coupe pour garder un peu de taille. Gardez les petits bouts. C'est toujours utile. Vous voyez, j'ai coupé. Vous avez le bout ici. Et j'ai coupé, vous voyez pas. Et ça peut, en fait, hop, vous le calez là. Vous le calez ici pour cacher, en fait, les 250 millilitres. Ça va aussi. Je vais mettre une petite pointe juste ici. Hop, voilà, ça fait tout de suite un beau petit cachet. Ça fait naturel, ça fait Pâques. Tiens, allez, là, ça m'embête. Je vais aussi un peu garnir ici. J'ai oublié aussi de vous dire, je viens de m'en apercevoir, il y a des petites dates en haut, noires. Si vous le tournez en fait à l'intérieur, parce que c'est écrit Coca-Cola des deux côtés, vous mettez en fait la date derrière, de préférence. Moi, ça me gêne pas du tout, justement. C'est vraiment fait maison et ça a du cachet, mine de rien. Voilà, moi, c'est pas quelque chose maintenant qui me dérange, mais après... voilà, même si on met une petite plume ou quelque chose, bah tiens, allez, je vais mettre une petite plume juste ici, comme ça on cache un peu, hop, ce que je n'ai pas vu en fait tout de suite. Vous voyez, je vous l'avoue, hein, je n'ai absolument pas c'est pas préparé, mais je n'ai absolument jamais fait. Donc je découvre en même temps que vous. Ce que je peux faire, c'est vraiment, voilà, comme ceci du coup, pour cacher un peu la pointe. Avec les petits œufs que j'ai trouvés à Hyper U. Là, ça me rebique trop, je n'aime pas. Je mets une petite pointe et voilà, ça reste naturel. Voilà, moins 9 en hauteur, c'est pas grave. Ça fait, comme dit, un cachet. Je remets encore des petites plumes ici pour accompagner. Si vous avez des lapins, si vous avez des oiseaux, comme moi, maintenant que j'en ai trouvé dans mon bric-à-brac de bricolage, voilà... vous pouvez les disposer également. Alors, moi, je pense que je vais en disposer un. Même comme ça. Je vais même pas devoir le coller au final. Ou alors, attendez, peut-être comme ça. Non, comme ça, c'est mieux. Donc, je vais le coller. Donc, moi, c'est quelque chose de fin en bois. Hop. Après, ceux qui ont cherché, on va dire, le même style de plateau, donc chez Action, je vous avais dit, il est assez épais à ce niveau-là. Donc, même si vous avez des petites figurines en porcelaine ou des choses comme ça, c'est faisable. Vous avez juste à le poser. Si vous voulez pas le coller, c'est compréhensible. Mais vous pouvez le garder également comme ça. Là, j'ai des petites plumes que je vais mettre là, parce que du coup, c'est sur le devant. Hop, pour accompagner, voilà. Faut vraiment s'amuser, montrer qu'au final, l'oiseau, bah, il est sorti, c'est un nid, quoi. C'est vraiment ça qu'il faut montrer, quelque chose, voilà. Donc, vous voyez, hein, ça donne déjà, rien que là, c'est le devant, ça donne avec l'oiseau un super résultat, avec les plumes encore mieux. Donc après, c'est à vous de voir si vous voulez mettre encore plus de plumes ou autre. Vous pouvez, si c'est en couleur, c'est pas grave. Franchement, c'est super top. Tiens, j'ai trouvé du coup un plus gros teuf. Donc vous voyez, hein, c'était quelque chose à suspendre à l'arbre de Pâques. Mon fils va me gronder. Mais c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. Là, pareil, je vais prendre une petite plume. Je vais cacher un peu ceci. On ne peut pas tout cacher. Ça, je vous le dis tout de suite, on ne pourra pas tout cacher. Mais voilà, le but, c'est pas de cacher toutes les imperfections parce que ça va être trop chargé. Chose que moi, personnellement, j'aime pas. Là, je vais mettre le petit oiseau également, le petit deuxième que j'ai pour que tout le monde... Le but, c'est que nos invités le voient de tous sens, de tout... Voilà, derrière, devant, que ça soit tout aussi beau. C'est le but. Il n'y en a pas un qui est privilégié que l'autre, hein, sinon vous allez avoir la guerre à table. Voilà, comme ceci. Donc une fois collé, c'est collé. Donc après, il faut... Je fais ça, c'est vraiment à l'instinct. Je ne l'ai pas fait... oups là, vous voyez, je ne l'ai pas fait
Je l'ai pas fait avant. Donc, c'est vraiment, je le fais accompagné avec vous. Je l'ai imaginé dans ma tête. Ça doit être à peu près comme je le veux, façon de dire. Là, j'ai juste mis, voilà, un bout pour enlever la colle, pour pas me brûler. Je mets là parce que j'ai envie qu'il tienne droit. Ce petit oiseau, voilà. Et je continue avec les plumes. Donc par la suite, on n'a pas discuté encore de ça. Qu'est-ce que vous allez mettre là-dedans, à votre avis? Bah forcément des fleurs. Donc pour un moindre coût, aujourd'hui, soit vous mettez du naturel. Ça, il n'y a pas de souci, du naturel, c'est top. Vous mettez actuellement, il y a quoi? Il y a des renoncules, des tulipes que vous pouvez mettre. Allez voir chez votre fleuriste. Vous avez également des tulipes actuellement, il me semble, sur certains champs à couper. Il faut penser à ça aussi. Les personnes qui cultivent dans les champs à couper, c'est un moindre coût, un moindre frais. C'est top. Moi, je prends beaucoup en été aux champs à couper parce qu'en fin de compte, c'est des petits... j'ai pas mis assez de colle, voilà. Je vous dis de ne pas en mettre beaucoup. Au final, ben voilà. Je reviens à ce que je disais. Donc, les champs à couper, moi, personnellement, je prends ça pendant l'été. J'adore, c'est un moindre coût. Vous déposez, vous avez les prix sur un tableau. Moi, je prends en général au champ à couper à Sausheim. J'en connais 2. Après, si les gens en connaissent plus, c'est très bien. Il y a Sausheim, le champ à couper, et le champ à couper à Saint-Louis. Voilà. Ensuite, vous avez aussi dans les jardins, chez vous, si vous avez une maison, vous avez du forsythia. Ça, c'est ce qu'on retrouve en général à Pâques. Profitez-en. Franchement, si vous avez tout ça, en fin de compte, chez vous, à la maison, il ne faut pas se priver. J'adore ça. C'est beau, c'est la couleur de comment on appelle ça, de Pâques, clairement, hein, il faut pas, c'est la plante de Pâques, le forsythia. Il y a des renoncules actuellement aussi chez les fleuristes qui peuvent être très jolis, un peu plus onéreux, on va dire, mais très jolis aussi à prendre pour voilà, pour les réalisations. Après, voilà, vous avez 7 bouteilles, c'est pas énorme, vous n'êtes pas obligé de tout forcément remplir. Vous pouvez laisser celle du milieu ou faire 1 sur 2 à ensuite, donc ça fait 4 à remplir. Voilà, c'est vraiment au libre choix et vraiment, c'est pas une contrainte, c'est vraiment des soliflores. Et après, ça vous fait un super décor de Pâques. Donc voilà, j'enlève un peu, j'écarte un peu tout. Pour moi, j'ai terminé mon centre de table. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai fait avec des bouteilles de coca, des beaux petits nœuds. Voilà, plus qu'à le remplir, quoi. Alors, à votre avis? Donc moi, je suis restée comme dit. Je suis restée vraiment dans le sobre, naturel, avec des canettes de coca. Vous voyez, hein, j'ai pas mis énormément de choses. Allez, ça m'a coûté quoi? Les canettes de coca, le ruban, après les coquilles d'œufs, hein, mais si on fait des gâteaux. Et j'ai franchement eu le plaisir de faire ça avec vous. Allez, à vous, action! Et voilà, pour moi c'est terminé. J'ai fait le choix de prendre des fleurs séchées. Et comme vous avez pu voir, j'ai mis un peu de rayon de soleil à la maison. J'ai mis du jaune pour faire quand même Pâques. Pour moi, c'est la couleur qui fait pour cette fête-là. Ça peut être pour vous rose, une autre couleur, il n'y a aucun souci. Mais je trouvais que ça faisait un peu triste si je mettais du blanc, sachant que ma base est déjà bien naturelle et blanc. Vous pouvez le constater, je l'ai garni de tous les côtés pour que chaque invité puisse voir un petit peu quelque chose, qui est pas de jaloux. Vous pouvez également constater que j'ai mis une petite coquille aussi avec un œuf à l'intérieur.
Je trouvais qu'en fait, les 7 bouteilles remplies, comme je vous avais dit, je trouvais que ça faisait énormément. Là, j'en ai quand même 6 de remplis. Ça reste quand même, vous voyez, hein, sobre. Enfin, pour moi, ça fait sobre, ça fait pas chargé. J'ai joué également sur les différentes hauteurs. Ça, il faut à tout prix. Ça fait moins volumineux, etc. Et j'ai trouvé qu'en fait, devant, ça faisait super chouette, le petit œuf suspendu. Donc voilà pour moi mon choix. Comme j'ai dit, hein, c'est libre choix, libre à vos créations. Pour les fleurs coupées, si vous prenez des tulipes du forsythia, ne vous inquiétez pas, vous pouvez également jouer sur la hauteur et sur le volume. Vous pouvez mettre 3 tiges, 2 tiges, à vous de voir. Je vous laisse libre cours. En tout cas, je pense que vos invités va vous envier. Je dis ça, je dis rien. Allez, à la prochaine! Merci à tous d'avoir partagé ce petit moment tuto déco avec moi. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vos réalisations seront tout aussi belles que la mienne. N'hésitez pas à les partager. Je serai ravie, super contente. N'hésitez pas. Je suis là également pour vous donner des petits conseils. Et puis à bientôt. Merci. À bientôt.